Ça va très bien. Nous allons parler de retour amoureux. Il revient. Va-t-il revenir? Retour amoureux, si oui, non. Va-t-il revenir? Oui, c'est ça le terme aujourd'hui. Va-t-il revenir? Vous avez le choix entre... On va regarder avec cet oracle. Et à partir du message, on verra si ça vous parle et vous ferez un choix. Bien. Vous avez le choix entre des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de votre famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et des occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Hein? Le 2. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. 2. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. 3. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez sémé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Participez, pratiquez la gratitude régulièrement. Le 5. Une occasion favorable se présente à vous. On vous présente une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. 5. Vous avez le choix entre des déplacements sont à prévoir, l'enseignement et formation au rendez-vous, le deuil fait partie du cycle de la vie. Dites oui et merci. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi le déplacement. Des déplacements sont à prévoir. Coucou le groupe numéro 1. Nous allons regarder. Retour, va-t-il revenir? Oui, non. Ah, nous avons le boomerang.
Bien. Va-t-il revenir? Nous avons affaire ici à des personnes qui sont déjà en communication avec cette personne ici. Donc, s'il va revenir, il y a une possibilité que vous soyez déjà en communication ou que vous en parlez déjà ou que vous avez des nouvelles de cette personne via des amis communs ou via des réseaux sociaux qui vous fait comprendre d'une façon ou d'une autre qu'il a envie de venir vers vous. Mais on a affaire à quelqu'un qui devrait s'affirmer un peu plus, ou alors c'est ce que vous êtes en train de demander à cette personne de s'affirmer un peu plus et de vous prouver qu'elle aimerait que cette fois-ci, elle va faire plus attention ou plus attention à vous, ou tout simplement qu'elle va vous faire comprendre qu'elle est la personne bonne pour vous, la personne que vous attendez depuis longtemps, ou tout simplement faire les efforts nécessaires pour que vous puissiez redonner une chance à cette relation où c'est vous, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Peut-être même c'est à vous de vous affirmer plus ici, peut-être c'est à vous justement de faire bien comprendre à cette personne que ce n'est plus le moment de tergiverser ou de jouer avec vous. Parce qu'avec la correspondance ici, il y a des nouvelles qui vont arriver. Soit quelqu'un qui va venir vous parler de ça, qui va venir vous dire ou communiquer avec vous, ou une lettre, hein, ça peut être par écrit, ou alors c'est quelqu'un qui vient ou qui vous fait comprendre qu'on a tel qui a envie de revenir dans votre vie. Mais on a fait ici à des personnes qui ont beaucoup souffert. Toi qui écoutes, tu as beaucoup souffert, c'est la personne en face, les énergies sont interchangeables. Aujourd'hui, même si vous avez envie de vous lancer dans cette relation, vous ne savez plus très bien où tout ça pourra vous conduire parce qu'il y a eu beaucoup trop d'instabilité, il y a eu beaucoup trop d'épreuves à passer avec cette personne. Ça a été trop compliqué ici parce que vous avez essayé de mettre en place une certaine stratégie ou tout simplement vous avez essayé de ne plus vous laisser avoir ou alors vous avez été trop laxiste, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup trop d'inconfort dans votre façon de faire, beaucoup trop de remises en question, beaucoup trop de complications. Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas su vous affirmer. Aujourd'hui, on te dit, par exemple, avec le magicien, on te dit, tout ne dépend que de toi. Donc aujourd'hui, tu devrais prendre en compte tes sentiments aussi et surtout être motivé dans la façon de faire, de créer aussi. Parce que tu sais, tu dois avoir confiance en toi. Arrête de te laisser marcher dessus. Arrête de te laisser marcher dessus. C'est ce que l'on est en train de te dire ici. Parce que nous voyons bien avec le retour, il y a quelqu'un qui est en train de penser à retourner, il y a quelqu'un qui pense à revenir vers toi ici. Donc c'est sûr, oui, elle y pense fortement, mais est-ce que ça va être bon pour toi ou pas du tout? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui a conduit à ce déséquilibre-là? Qu'est-ce qui vous a conduit à à la séparation? Donc on te dit ici, si c'était justement le fait de ne pas trop savoir où tu en es ou d'être trop laxiste ou de laisser faire, de ne pas mettre certaines défenses ou de ne pas mettre certaines barrières. Il y a une possibilité que ce soit rebelote, que ça recommence à zéro. Donc aujourd'hui, on te demande de t'affirmer un peu plus et surtout de dire ce que tu attends. Parce qu'avec ce retour aussi, ça te donne l'occasion d'avoir un peu comme de tenir, être un peu d'être le maître du jeu ici. Surtout que c'est cette personne qui a l'intention de revenir et qui envoie un peu comme déjà des appels de phare. Donc tout ne dépendra que de toi avec ce retour, si tu vas s'aimer le positif ou le négatif. Au niveau de la réconciliation, donc tu pourras maintenant ici, au niveau de la réconciliation, avec la réconciliation avec Ni, tu pourras dire ce que tu attends de la personne et tout simplement exiger ce que tu as envie de mettre en place. Voilà. On te dit ici, tout ne dépend que de toi. N'accepte pas tout de suite ici, ne te laisse pas tout de suite embarquer dans une relation parce que tu es fier qu'elle soit revenue au point d'oublier un peu où tu en es parce que nous voyons bien ici avec la sexualité, ce qui peut entraîner. Donc avant de dire oui, d'ouvrir la porte et de laisser entrer cette personne ou de t'offrir complètement à elle, déjà pense à instaurer certaines règles ou à dire ce que tu attends d'elle et aussi à mettre en pratique que la personne te prouve aussi, donc parce qu'elle sait ici avec aussi que c'est quelque chose de passionnant entre vous deux. Donc elle-même de son point de vue se dit si elle te voit ou si toi tu la vois, il y a une possibilité que tu ne puisses pas résister. Tu vois, il y a une possibilité que tu ne puisses pas résister. Et aussi, c'est possible aussi que ce soit une relation extra-conjugale entre toi et cette personne. Surtout si elle revient dans ta vie, parce que nous voyons ici après, avec l'enfermement et la dépression, surtout si elle revient pour te relaisser et repartir dans la vie de couple dans laquelle elle était déjà. Donc, fais attention à toi ici de savoir bien prendre les choses en place et de savoir dire ce que tu veux, ce que tu attends de la personne et insister
ici pour que tu puisses avoir enfin obtenir le rôle que tu mérites tant, que tu désires aussi. Parce que tout, ici on te dit, tout ne dépend que de toi, tu vois. Nous avons ici l'entreprise, hein, tout ne dépend que de toi et nous avons la nativité. Donc tout ne dépend que de toi au niveau de la communication parce qu'avec l'entreprise aussi, nous avons avec l'entreprise et Mercure, je pense que c'est Mercure ou Mars, nous avons la communication aussi, hein, les contacts, donc c'est à toi maintenant de dire ce que tu veux, ce que tu attends de la personne pour que vous puissiez ensemble aller sur de nouvelles bases et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau pour ce qui te ressemble et ce qui te convient. Nous avons encore les nouvelles ici, hein, aussi. C'est encore la communication. Donc, il faudra parler à la personne et dire ce que tu attends. Parce que même si aujourd'hui, vous êtes déjà en plein échange et qu'elle te fait bien comprendre par sa façon de faire, qu'elle veut revenir, on a fait ici à quelqu'un qui est encore, ou c'est toi ou c'est l'autre personne qui est encore dans les... Je dirais plus c'est toi, qui est encore dans le passé, le fait de toutes ces souffrances vécues et du fait de penser que l'autre personne ne fera pas les efforts nécessaires et te sentir mal dans cette situation. Donc, on te dit aujourd'hui, tout ne dépend que de toi. C'est toi un peu qui tient les clés en main parce que c'est elle qui veut revenir et qui fait tout pour te faire comprendre, soit via les intermédiaires, soit elle-même, hein, pour te faire comprendre qu'elle aimerait bien recommencer ou vous vous êtes arrêté. Mais on te dit ici à toi seul de savoir manier l'art du verbe et instaurer une mise en place ou une stratégie d'attaque ou tout simplement comment dire à l'autre personne comment tu aimerais que ça se passe, ou elle accepte ou elle se barre. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1 qui est les déplacements et sont à prévoir. Le choix numéro 2, nous allons continuer avec vous. Le choix numéro 2, qui est enseignement et formation au rendez-vous. Va-t-il revenir? Ah oui, là c'est oui, là oui. Bien, on te dit ici avec l'ouverture, il y a une possibilité, même peut-être tu travailles avec cette personne ou alors aujourd'hui cette personne est en train de tout faire pour chercher à te convaincre ou alors à te rassurer ou te prouver par tous les moyens qu'elle n'a pas, que c'est son intention ou ce qui est arrivé, c'était pas de sa faute, un peu comme si on l'avait imposé, comme s'il a fallu faire un temps d'arrêt dans votre relation pour s'occuper d'autres choses. Ou alors, ce sont les amis qui ont joué un rôle ici dans cette situation, dans votre situation amoureuse. Il y a une possibilité qu'on ait affaire ici. Moi, je ressens plus des personnes, soit vous travaillez ensemble et aujourd'hui, le fait de vous courtoyer régulièrement, même si vous ne travaillez pas ensemble, il y a une possibilité qu'il y ait une situation qui soit là aujourd'hui et que vous êtes obligé de vous courtoyer régulièrement. Et le fait de vous voir tous les jours, vous vous dites pourquoi ne pas se donner une seconde chance parce qu'il y a un accès ici. Soit vous avez découvert que vous êtes dans la même société, ou tout simplement vous vous êtes rendu compte que l'autre, la sincérité, vous avez mis en doute la sincérité de l'autre personne et vous avez pris un temps de réflexion aussi et prendre votre vie en main ou tout simplement être le maître de la situation. Surtout si ici vous avez pris en compte ce que les autres ont raconté ou ce que les autres ont dit. Aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui se dit, mais non, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends la peine de faire ce qui me plaît ou pas et de vouloir d'amener cette relation à un succès probable ou pas. Donc, surtout si tu as eu le temps de réfléchir, de te dire, oui, aujourd'hui, on devrait peut-être essayer de trouver un terrain d'entente ou tout simplement de négocier, même au niveau de trouver, de parler, d'essayer de trouver un compromis ou de trouver une certaine réconciliation à venir. Hein. Et aussi, les amis vont peut-être jouer un rôle important ou c'est les amis aujourd'hui qui vont essayer de vous rapprocher ou vous faire comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre ou tout simplement, vous avez des amis en commun. Et le fait de toujours vous courtoyer, d'être toujours dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes, vous allez vous rendre compte du fait que le fait d'avoir mis la loyauté de cette personne en doute ou sa confiance, c'était pas... Ce qu'on a pu vous dire ou ce que vous avez pu voir, c'était pas du ressort de cette personne. C'est comme si elle était en train de passer par des périodes
compliqué. Ou tout simplement, vous l'avez vite jugé, même avant de vous rendre compte que ce n'était pas de sa faute. Parce qu'ici, avec le sein de Pentacle, nous avons bien cette personne qui a un peu tout perdu, qui se sent un peu comme en deuil, ou financièrement parlant aussi, peut-être a tout perdu et n'a plus de ressources, n'a plus de revenus, et est en train de se morfondre un peu sur son sort. Il ne voit pas qu'à côté, il y a des personnes qui peuvent lui porter secours. Donc, soit il y a eu une rupture à cause de ça, parce que cette personne avait des pertes et des difficultés financières à un moment donné de sa vie et a voulu mettre un break à votre relation. Et aujourd'hui, les amis ont été, soit les amis, ça peut être au niveau des amis ou même au niveau de la sincérité et de sa loyauté, qu'aujourd'hui elle s'est rendue compte que ça ne sert à rien de vous exclure de sa vie parce qu'elle a les problèmes, des difficultés financières, ou qu'elle a perdu des choses en chemin, vous n'y êtes pour rien. Au contraire, on a quelqu'un ici qui se dit, peut-être c'est bien de vous avoir à ses côtés pour que vous puissiez la soutenir et qu'avec vous, ça pourrait être plus facile, ou tout simplement, vous pourriez trouver ensemble un terrain d'entente, ou alors vous pourriez lui apporter de l'aide dont elle a besoin ou de l'aide nécessaire pour elle ici aujourd'hui. Bien, vous allez recouvrir et nous allons voir tout ça. Donc oui, le retour, oui. Mais surtout, on a fait ici à quelqu'un qui pense qu'en revenant vers vous, vous pourriez être pour elle un secours, hein, ou l'aider à sortir d'une situation dans laquelle elle est. Donc il y a deux poids, deux mesures. Soit on a fait ici à quelqu'un, comme je vous disais, qui est passé par des épreuves difficiles et qui a choisi de vous mettre de côté un temps pour résoudre ses problèmes. Et aujourd'hui, tout va bien, décide de revenir dans sa vie, de revenir dans votre vie. Soit ici, on a quelqu'un qui n'a toujours pas résolu ses problèmes et qui se rend compte qu'en vous ayant à ses côtés, ça pourrait lui être bénéfique, ou tout simplement le fait de se sentir soutenu, les choses pourront aller mieux. Et troisième possibilité, c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui a des problèmes, des difficultés financières ici, ou qui a perdu quelque chose, en tout cas dans le domaine des finances, et qui se dit qu'en revenant dans votre vie, vous pourrez être pour elle un bouée de secours ou un bouée de sauvetage. Donc, c'est-à-dire qu'elle revient pour vous pour des raisons financières, pas forcément pour de bonnes raisons. Pourquoi? Parce que elle sait que vous serez pour elle la clé à son succès ou à sa réussite ou à la sortie de ces difficultés financières-là. Donc, donc du coup, ici, on a affaire à quelqu'un qui vient pour son propre intérêt. Donc, ici, dans vous qui avez fait le choix numéro 2, nous avons 4 interprétations. Donc, à vous de savoir, surtout dans lequel vous vous trouvez. Mais ce qui est bien aussi dans l'histoire, c'est qu'elle ça passe aussi par une transformation de soi, par l'évolution. On a affaire à quelqu'un qui apprend aussi de ses erreurs et qui aussi va beaucoup vous parler de la mise en place de son nouveau projet, ou tout simplement de vous communiquer. On a affaire à quelqu'un qui va beaucoup vous parler, qui va beaucoup vous dire aujourd'hui ce par quoi elle est passée, surtout si elle est passée par des étapes difficiles. Elle va essayer de vous dire ce qu'elle a vécu, de verbaliser tout ça et de vous dire aussi quels sont les projets pour l'avenir, qu'est-ce qu'elle aimerait mettre en place avec vous, les constructions à venir, la mise en place de nouveaux projets, et tout ce qu'elle aimerait reconstruire, tout ce qu'elle aimerait mettre en place, tout ce qu'elle aimerait faire. Ça peut être dans la reconstruction de votre amour ou tout simplement dans la reconstruction d'elle-même, hein, de cette personne. Donc, quoi qu'il en soit, on a affaire à quelqu'un qui ne vient pas pour se morfondre, au contraire, elle vient vous parler d'évolution, de transformation aussi, et de tout ce par quoi elle est passée, le fait qu'elle soit, par exemple, le fait qu'elle est renée de ses cendres, un peu comme le phénix, hein, et qu'elle vous raconte tout ça un peu, et aussi en vous disant que les amis ont été d'un grand aide pour elle ou d'un grand soutien, ou ce par quoi elle est passée. Si elle n'est pas revenue vers vous, c'est parce qu'elle avait des difficultés, tout simplement. Ah oui, il a dû y avoir un procès aussi. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ça va. On a certainement ici à voir quelqu'un qui est passé par un procès. Ça peut être un procès avec son entreprise aussi, avec le travail, des personnes qui l'ont attaqué à son travail. Ça peut être une injustice qu'elle a subie au lieu de son travail, ou tout simplement qu'elle a perdu son travail et qu'elle était au procès et qu'elle a dû savoir jongler. Aujourd'hui, ça va mieux parce qu'on a affaire à quelqu'un qui sort. Je vous donne toutes les explications là pour que vous puissiez vous y retrouver. Et si ça parle de votre autre, si c'est pour vous, vous saurez bien de qui il s'agit ou de quoi il s'agit. Donc, on a quelqu'un qui a tout mis en action ici
pour se sortir de la situation dans laquelle elle est. Aujourd'hui, son plus grand désir et ce qu'elle aimerait bien faire aujourd'hui, c'est partir sur de nouvelles bases et avec vous à ses côtés. Donc, c'est pour cette raison, elle revient dans votre vie et c'est plutôt une excellente nouvelle pour vous. Et pour les personnes dont je disais tout à l'heure, si elle revient vers vous parce qu'elle pense que vous pourriez être la solution à son problème, oui, elle aussi, si c'est aussi ça, c'est aussi quelque chose de bien, de bénéfique. Mais moi, je ne vous dirais pas que je vois l'amour ici, je vois plus des personnes qui ont, après un temps d'arrêt ou après une difficulté financière, ou après une grosse perte au niveau de leur lieu ça peut être lieu de vie ou lieu de travail, hein, se disent pourquoi ne pas retourner vers cette personne, elle pourra me soutenir, ou alors elle au moins elle n'est pas partie, c'est moi qui a décidé, c'est moi qui ai décidé de partir. Donc on a autant de choses. Et si vous êtes dans le cas de la personne a tout perdu, et qu'aujourd'hui c'est vous qui avez les moyens et qu'elle sait que vous pouvez la soutenir, elle revient vers vous aussi pour cette raison-là. Donc ne l'oubliez pas. Et surtout on a fait ici à quelqu'un qui va, pour certains, pas tous, hein, n'oublions pas, ça reste une guidance générale et ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement. Mais pour certains, il y a d'autres qui vont vous dire, qui vont vous donner les raisons pour lesquelles elles reviennent vers vous. Il y a des personnes qui vont être honnêtes, qui vont vous dire clairement, je reviens vers toi parce que je n'ai plus rien, je n'ai plus nulle part où aller, puisqu'il y a eu des bons moments entre nous et que je me dis, je vais revenir vers toi, peut-être avec toi, tu pourras m'aider à trouver la solution, peut-être tu pourras m'aider à me reconstruire, à me relever parce qu'aujourd'hui j'ai besoin plus que jamais de quelqu'un de loyal et de sincère à mes côtés. Je n'ai pas été juste avec toi, je t'ai laissé quand tu avais besoin de moi, je suis peut-être partie comme un voleur. Mais aujourd'hui, j'ai envie de reconstruire quelque chose avec toi. J'ai envie de changement. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire ça. Il y a des personnes qui vont... Ça ne va pas être facile à entendre. Mais au moins, elle aura eu l'audace d'être honnête avec vous et de vous dire ce pourquoi elle vient vers vous. Ça, c'est déjà bien. Donc, ça, c'est pour vous, les gens qui avaient choisi enseignement et formation au rendez-vous. Bien. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Vous qui avez choisi le deuil fait partie du cycle de la vie. Vous, le numéro 3. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Va-t-il revenir? Va-t-il revenir? Bien. Aujourd'hui, nous avons affaire à quelqu'un qui... Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne depuis longtemps. Hein? Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Aujourd'hui, elle est partie à l'étranger. Elle est partie à l'étranger pour chercher une vie meilleure. C'est possible qu'elle soit partie depuis que vous vous êtes quitté peut-être il y a 5 mois, voire plus, ou ça fait peut-être 2 années que vous n'avez pas vu cette personne, ou d'ailleurs plusieurs mois que vous n'avez plus vu cette personne. Il y a une possibilité qu'il y ait de silence entre vous deux et que il y ait plus de communication entre vous et cette personne, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est parti ailleurs, qui est parti vivre sa vie ailleurs, qui est parti pour voir du monde ici, parce que nous avons l'étranger ici, et aussi nous avons ici avec... non, ça c'est pas l'étranger, nous avons le 4 de bâton. Non, il y a quelqu'un qui est parti ici aujourd'hui pour vivre sa vie, pour voir ce qui se passe de l'autre côté, ou tout simplement est parti et ne vous a plus laissé, et ne vous a pas donné de nouvelles, de vous a plus donné signe de vie. Il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui est d'origine étrangère à vous aussi. Donc, soit quelqu'un qui habite loin, ou alors il y a une distance, je dirais pas plus distance entre vous, parce que sinon on aurait eu la carte de la distance. Je dirais plus quelqu'un qui est d'origine étrangère à vous, ou alors quelqu'un qui a voyagé ou qui est parti aussi, qui est parti, que vous ne savez même plus où elle est, parce qu'avec le froid, on a fait à quelqu'un qui ne vous a plus donné de signe de vie depuis longtemps. Hein. Même au niveau de la communication, il y a des choses, la communication a été coupée, il y a eu Aujourd'hui, vous êtes en colère contre cette personne, même si aujourd'hui, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé. Vous aimeriez bien savoir pourquoi il est parti comme ça sans vous donner de nouvelles. Ou tout simplement, vous avez essayé de le contacter ou d'en savoir plus. On a fait ici à des personnes qui ont voulu, soit vous avez voulu aller dans la provocation ou dans quelque chose de frontal pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cette personne ne vous envoie plus, ne fait plus signe de vie, ou tout simplement pourquoi est-ce qu'elle ne fait plus... Elle fait plus semblant, et ce que vous avez eu en face ne vous a pas plu. Il y a une possibilité que vous soyez, que tout ce que vous avez mis en place, tous les efforts que vous avez fournis pour rencontrer ou pour contacter ces personnes, tout ça soit allé en vain.
Un peu comme si vous avez, tout ça, c'était des obstacles sous obstacles, un peu comme cette personne, c'est un peu comme si c'est l'histoire de votre vie avec cette personne, ou même tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. C'est comme si c'était une succession de poisses ou succession de malchance qui vous suit, hein. Toujours des pertes, toujours essuyer des pertes, toujours en plein, à peine vous avez commencé une relation, c'est comme si ça se termine toujours en destruction. C'est comme s'il y a toujours des trucs qui viennent de nulle part, un peu qui vous tombent sur la tête, un peu comme la poisse, quoi. Donc aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas. Mais vous êtes resté loyal et vous êtes resté fidèle à cette personne. Vous êtes resté dans l'optique de vous dire, cette personne, peut-être elle reviendra un jour. Il y a une possibilité que vous êtes même, vous ici, on a affaire à des personnes qui rêvent encore que cette personne puisse venir, qui se mettent un peu avec la lune aussi. C'est le changement, le mouvement, c'est aussi l'illusion. Non, vous êtes en quête d'harmonie ici avec cette personne et vous rêvassez en vous disant un jour prochain, il y aura une possibilité, peut-être une joie qui va arriver, une possibilité que l'on se retrouve ici comme un couple parce que c'est ça votre rêve aussi. Vous êtes resté, en tout cas, vous êtes resté focus sur cette relation-là avec cette personne. Bien, mais pour le moment, je ne vais pas vous dire qu'on voit le retour, hein. Nous allons recouvrir et on va voir où tout ça va nous mener. Voilà, 2 cartes qui sont tombées. Non, il y a l'échec. Ça stanne, ça stanne. Il n'y a rien de bon à en tirer, hein. Va-t-elle revenir dans ta vie? Non. Fais le choix. On te dit ici, non, elle ne va pas revenir dans ta vie. Il va falloir que tu fasses le choix de sortir de cette situation, de sortir de cette attente qui n'en finit plus. Parce que toi, tu rêves d'une relation. Toi, tu rêves. Ici, on te dit, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Il est peut-être temps de comprendre qu'il y a autre chose, de belles choses qui t'attendent. Parce que tu restes bloqué là. Tu te freines toi seul. Tu te freines ici, hein. Tu restes en attente d'une relation ou d'une situation qui n'arrive pas. Tu te mets des restrictions. Tu te sanctionnes tout seul. Toi-même, tu te mets des limites. Tu es toujours dans la quête de cet amour-là. Soit il y a eu quelque chose avec cette personne qui t'a apporté un semblant un semblant de sécurité, ou même aussi c'est possible que tu n'arrives plus à passer à autre chose parce que avec aussi au niveau de votre sensualité, de votre sexualité aussi, c'est possible que c'était un amant ou une maîtresse qui t'apportait autre chose que jusqu'ici tu n'avais pas connu, parce qu'avec l'éléphant aussi, qui est aussi quelque chose d'imposant, la domination aussi, quelque chose de plus de fort, d'ancré, une certaine stabilité, un certain réconfort, aussi qui peut aussi jouer le rôle de paternel et de maternel. Donc c'est possible que tu as du mal à sortir de cette situation et tu restes à attendre cette personne parce que tu as vécu avec elle quelque chose dans cet ordre-là. Aujourd'hui, tu as un peu du mal à imaginer, t'imaginer avec une autre personne. Mais quoi que tu aies envie de faire ici, parce qu'avec la communication, même si tu es en train de parler avec elle, et si aujourd'hui tu es en train de flirter avec elle, ou tu es dans l'espoir que les choses puissent s'améliorer, ou tout simplement vous êtes en communication, c'est possible que vous soyez en communication, ou tout simplement que tu sois en train d'envoyer les messages à quelqu'un qui fait le mort, qui lit et qui ne te répond pas. Tu vois bien qu'elle a lu, ou quelqu'un qui est en train de flirter avec toi, mais il n'y a plus rien à en tirer, hein. Il n'y a plus rien à en tirer. Et surtout aussi pour certaines personnes, il y a une possibilité qu'on ait affaire à quelqu'un que ça faisait des mois qui ne t'a plus adressé la parole, ou ça faisait quelques temps, vous n'avez plus parlé, mais en tout cas un bon bout de temps, hein, et qui a parlé, ou vous vous êtes retrouvé via les réseaux sociaux, tout simplement tu as écrit, et une chose en entraînant une autre, vous vous êtes retrouvé soit pour prendre un café, soit pour prendre un pot, et une chose en entraînant une autre, vous vous êtes retrouvé en train de passer à nouveau à l'acte avec cette personne. Mais vous avez peut-être pensé qu'elle vous rappellera le lendemain, ou que c'était quelque chose de joyeux et vous avez eu espoir à un moment que cette relation était rétablie. Mais à votre grande surprise, cette personne vous a dit non, je ne veux pas, ne m'attends pas. C'était juste un souvenir du passé. On a pris du bon temps ensemble, c'est tout. Donc ne reste pas là à m'attendre, n'aie pas espoir que je reviendrai. Il y a une possibilité aussi comme ça. Et aujourd'hui, on te dit aussi, ici on te dit aujourd'hui, ouvre un peu les yeux.
Ouvre un peu les yeux, regarde, il y a d'autres possibilités. Expanse-toi un peu, va vers autre chose, évolue, ne reste pas là tout bête à attendre quelqu'un qui ne viendra plus, qui est passé à autre chose. Parce que même si vous êtes repassé à l'acte sexuellement parlant avec cette personne, c'était juste peut-être pour elle, hein, pour elle ou pour toi. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. C'était juste pour se rappeler du bon temps. Sinon, à part ça, elle n'a pas l'intention de revenir dans ta vie. Elle n'a pas l'intention de reconstruire quoi que ce soit avec toi. Donc, elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Va vers autre chose. Il y a une réussite, il y a un succès qui t'attend ailleurs, mais plus avec cette personne. Plus avec elle. Tu vois? Il n'y a plus avec elle. Parce que même si tu devais te retrouver, même si tu dois te lancer dans une relation avec elle à tout prix, il y a une possibilité que tu le regrettes. Hein. Avec l'infortune, il y a une possibilité que ça stagne à nouveau comme d'habitude et que même un semblant de réussite, parce que ça rejoint ça, un semblant de réussite, que tu as pensé que ça pouvait marcher, mais non. Ça, c'est pour vous qui avez choisi. Le deuil fait partie du cycle de la vie et ça rejoint exactement votre tirage. Il est temps de passer à autre chose. Bien, ça, c'est pour vous. Je vous dis merci beaucoup. Vous qui avez choisi, dites oui et merci. Bien, le quatrième groupe ici. Oui, oui, oui. Il y a une possibilité qu'elle revienne, cette personne, mais en attendant, elle doit d'abord gérer ses problèmes ici. On a fait ici, si c'est toi, si c'est toi l'homme qui regarde ici, c'est possible qu'on a fait ici un homme qui a choisi, même si c'est pas un homme, hein, ben, bref, il y a des hommes partout. C'est si tu attends que ta femme, elle revienne, si ta femme t'a quitté pour un tierce, pour quelqu'un qui aujourd'hui, tu te demandes, est-ce qu'elle va pouvoir revenir? Est-ce elle pense au bon moment que vous avez passé ensemble? Oui, ta femme, elle va pouvoir revenir parce qu'aujourd'hui, ça ne va plus entre eux deux. Il y a quelqu'un qui a rusé ici, qui s'est servi un peu de son intelligence, quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intellectuel qui s'est un peu servi de son parler ici, hein, de son parler, un beau parleur comme le renard, et ses intentions n'étaient pas bonnes pour manipuler ta femme aujourd'hui, et pour un peu la faire sortir de votre relation de couple. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui se dit, qui comprend aujourd'hui que tout ça, ce n'était que l'heure, que tout ça n'était que que toute cette émotion, cette nouvelle émotion-là, toute cette truc, c'était que du vent, tu vois? C'était que du vent, un peu comme si c'était comment on dit ça? La poudre dans l'œil ou la poudre à l'œil, donc quelque chose d'illusoire, quoi, qui n'avait rien de bon. C'était juste quelqu'un qui a beau parler, quelqu'un qui a juste su utiliser les mots, qui a juste su dire ce qu'il fallait et qui a réussi qui a réussi à l'embobiner. On a affaire à quelqu'un qui est vite tombé dans le piège ici, hein, que on a tendu le piège, elle est tombée dedans. Quelqu'un qui a su manipuler le verbe, parce que même avec la loi juste à côté de lui, on a affaire à quelqu'un de diplomate ici, hein. Quelqu'un qui sait s'y prendre, même au niveau des statuts et des règles, on a affaire à quelqu'un qui est un peu, qui sait comment faire pour manipuler. C'est possible qu'on a affaire à un homme de loi, ou alors quelqu'un qui travaille dans l'administration, ou quelqu'un qui a qui a une certaine maturité ou une certaine prestance et que l'on pense qu'il peut que être honnête, mais non, on a affaire à quelqu'un de fou et de manipulateur. Aujourd'hui, on a affaire à cette femme, ça n'a pas marché. Tu vois, ça n'a pas marché aujourd'hui. Ils ont rompu aujourd'hui. Ils sont plus ensemble. Donc, si elle, je ne vais pas te dire, pour le moment, ils ont rompu, ils sont plus ensemble. On va regarder si elle est si elle va revenir vers toi. Est-ce qu'elle va revenir vers toi? Va-t-elle revenir? Voilà. Bien. Bien.
On a ici, elle va revenir vers toi. Elle va revenir, mais vous allez devoir en parler. Hein. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de choses à dire, beaucoup de problèmes à résoudre aussi. Au niveau de votre conversation, beaucoup de non-dits, beaucoup comment je vais dire ça? Beaucoup de cachotterie aussi. Surtout au niveau, je dirais au niveau des finances aussi. Il y avait un truc avec vous au niveau des finances, soit au niveau de l'argent, soit elle a suivi l'autre parce que ça avait l'impression, elle avait l'impression qu'il avait plus de moyens aussi. Il y a aussi ça. Hein. Donc on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui regrette. Toujours encore, c'est à cause toujours de l'argent. Et vos discussions peut-être avec cette personne, ça se passait toujours au niveau de l'argent aujourd'hui. Et que même si elle va revenir dans ta vie, il va falloir en parler. Hein. Et on a affaire à quelqu'un qui va vouloir revenir, mais dans l'optique de te faire culpabiliser. En te faisant croire que c'est de ta faute. Il y a encore l'étranger ici. Mais même si elle revient, elle va vouloir te faire culpabiliser parce qu'elle va tout faire pour te faire comprendre que c'est de ta faute, tout ce qui a pu arriver, si elle est partie voir ailleurs, si elle n'a pas su être fidèle, si elle ou il, hein, je sais pas pourquoi je dis elle, mais parce qu'il y a, je vois une femme, ça peut être un homme, donc vous mettez ça vraiment dans le contexte qui vous convient. Et n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, donc il y aura beaucoup d'accusations aussi, comme vous voyez là. Et aussi pourquoi avec beaucoup d'ennuis causés à cause des truies. Donc c'est beaucoup de personnes qui ont été une cause aussi dans l'action de tout ce que vous avez mis en place, dans tout ce qui a dû se passer. C'est possible aussi qu'il y ait eu la diffamation ou la méchanceté aussi. Et l'hypocrisie, on a fait à quelqu'un qui a voulu jouer sur les nerfs et qui a pensé qu'elle était plus intelligente ou tout simplement qui a pensé qu'elle était plus rusée. Et qui à son tour aussi s'est fait duper. C'est un peu comme le voleur volé. Et qu'aujourd'hui va un peu tout faire pour mettre ça dans le... pour mettre ça dans le... Je sais pas, pour dire que c'est la faute des autres parce que si c'est arrivé, on a affaire à quelqu'un qui ne va pas accepter prendre ses responsabilités en main. Prendre ses responsabilités. C'est possible que ce soit connu sur la route, hein, cette personne avec l'autre personne. C'est possible que tu aies su, que toi, le mari ou toi, la femme, tu aies su, parce que soit il y a il y a quelqu'un qui est venu dire ou quelqu'un a trahi. Ça s'est passé soit lors de c'est peut-être même lors de vos voyages, de votre voyage de noces, ou alors vous étiez ensemble quand elle a rencontré cette personne. Ou tout simplement, c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous courtoyez ensemble. Ou pas du tout. Mais quoi qu'il en soit ici, on a quelqu'un qui ne va pas accepter, reconnaître qu'elle a eu tort, qui va tout faire pour mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre, qui ne va pas accepter, gérer qui ne va pas prendre en main ses responsabilités. Et du coup, avec le verdict, qui est aussi le résultat, hein, qui est le jugement, il y aura une sentence rapide aussi. Donc ça va arriver rapidement, vous allez vite comprendre que ça ne vaut pas la peine malgré ce bonheur que vous avez tant espéré, que vous avez voulu à tout prix que ça arrive, parce que vous allez comprendre ici que vous êtes un peu comme en train de toujours faire des efforts, en train de tout mettre en place, même si vous partez en vacances, on voit bien que vous allez toujours vous contenter de peu, elle sera toujours en demande, ou c'est vous qui sera toujours en demande pour vous rassurer. C'est comme si vous allez vous rendre compte au fait que c'est tout ce que vous avez espéré, même si vous avez espéré ce retour. Au fait, vous comprenez aujourd'hui que peut-être c'est pas au fait ça qui était bon pour vous. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas bon pour vous avec le temps. Que ça n'avance pas, il n'y a pas de progression. Même si vous donnez une seconde chance ici, vous allez vous rendre compte que malgré le bonheur et tout ça, il y a toujours quelque chose vous aurez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Il n'y a pas d'évolution parce qu'il n'y a pas d'évolution de productivité possible. Et aussi que vous contentez de peu ici, il faudra peut-être laisser tomber. C'est comme si vous vous accrochez à tout prix à quelque chose qui est déjà mort et que vous voulez absolument lui redonner vie. Avec les souvenirs, parce qu'on a aussi, vous allez voyager aussi. C'est possible que vous voyagez pour vous donner une seconde chance à cette vie de couple et vous donner une seconde chance tout simplement. Vous retrouver. Essayez de vous pardonner mutuellement, mais nous voyons bien
ça va aller un temps. Je dis pas que ça va pas aller, ça va aller un temps, mais vous allez vous rendre compte que au fait que ce n'est plus la même personne ou que c'est tout simplement vous, vos attentes ne sont plus les mêmes vis-à-vis de cette personne. Vous voyez? Vous allez vous rendre compte que vos attentes ne sont plus les mêmes vis-à-vis de cette personne. Du coup, vous allez décider d'y mettre fin à tout ça. Hein. Parce que ça n'y a pas de, ça ne produit pas. C'est lent, c'est lent, l'évolution est lente. Vous avez l'impression de toujours ramer ou de toujours en faire trop pour ne pas avoir grand-chose, pas de truc possible ou avec... Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Je vous dis merci. Bonjour, vous qui avez choisi une occasion favorable se présente à vous. Le dernier choix. Va-t-elle revenir dans votre vie, cette personne? Il y a un retour possible? On a l'hérédité deux fois. Hein. Héritage, hérédité. Va-t-elle revenir dans votre vie? Bien. Déjà avec le cadeau ici, il y a une possibilité que vous en parliez avec cette personne ou tout simplement que vous essayez de trouver un terrain d'entente et vous donner une seconde chance. Vous allez hésiter ici, vous allez vous dire, peut-être c'est pas la première fois que vous faites ça, peut-être c'est pas la première fois que tous ces problèmes-là surviennent et que vous essayez toujours de recoller les morceaux, de vous donner une seconde chance continuellement parce qu'avec le cadeau et le cadeau aussi, hein, c'est comme si vous allez essayer de tendre la main à quelqu'un ou c'est quelqu'un qui va essayer de vous tendre la main ou c'est tout simplement vous allez avoir l'impression que c'est un signe peut-être de récupérer quelqu'un dans votre vie ou tout simplement comme un cadeau du ciel pour pouvoir recommencer cette nouvelle relation et passer à autre chose ici. Mais vous allez hésiter avant de vous lancer dans ça. Vous allez hésiter, mais vous avez les choses de votre côté parce que les choses vont bien se passer. Il y a une possibilité que les choses se démarrent bien, qu'il y ait un certain succès, qu'il y ait un certain départ dans tout ça, qu'il y ait une certaine... un bien-être, la chance aussi et les possibilités qui vont se présenter à vous pour pouvoir évoluer ensemble. Hein, pour pouvoir évoluer ensemble ou tout simplement revoir ensemble comment je vais dire, les erreurs du passé. C'est comme si vous allez vous servir un peu de vos erreurs vous allez vous dire, ne reproduisons plus les erreurs du passé, allons vers quelque chose de plus chaleureux et de quelque chose de plus convaincant et même au niveau du dialogue, vous allez essayer d'être sur la même longueur d'onde aussi. Parce que soit c'est dans le passé où il y a eu quelque chose comme ça dans ce sens-là. Hein. C'est comme si avec vous, c'est une succession continue avec le pendu qui était entre deux là. Une succession continue de transition, de toujours en faire trop, de toujours chercher à trouver sa place et de toujours comme si vous avez la tête en bas ici. Avec vous essayez de lâcher prise, vous essayez d'attendre, vous essayez de trouver... Vous essayez de trouver comme si vous attendez que cette personne vienne un peu vous libérer, comme celui qui est pris au piège, là. Il attend un peu qu'on vienne le libérer, il attend que enfin la chance puisse sonner ou que quelqu'un passe par là et l'aide à sortir de son emprise ici, ou l'aide à sortir de sa prison dans laquelle il est. C'est toujours ça avec vous. On est en mode de transition, on attend cette personne pour qu'elle revienne continuellement et elle refait toujours les mêmes choses. Soit elle vient, elle part, elle est là, elle vous fait des belles promesses, elle vous dit je vais attendre et vous attendez, elle te dit attends-moi, je reviens. C'est comme si c'est un pacte que vous avez fait entre vous ici. Je ne sais pas ce que c'est. On va voir ce que c'est. Oui, tu attends. Tu attends tout le temps. C'est l'histoire de ta vie, ça. Restez l'attendre et guetter. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il arrive ou pas? Observez le moindre signe. Hein. C'est un peu ça. Hein. Avec le cadeau aussi. Comme le signe de la providence. Un peu comme si c'était un signe du ciel. Je dois peut-être attendre s'il a envoyé un SMS ou si je l'ai vu passer par là. C'est peut-être un signe, peut-être la main tendue, le coucou qu'il a envoyé. Peut-être c'est une façon de me dire, tu vois. C'est un peu, ça rejoint un peu ça.
Oui, mais il y a beaucoup trop de difficultés entre vous deux et ça peut aussi venir de vos familles respectives. Parce que ça peut venir de vos familles respectives aussi, toujours en train de toujours faire des efforts pour cette relation amoureuse qui n'y a pas de construction possible. Parce que vous avez toujours, vous êtes bloqué ici à cause de vos familles. Parce que nous avons l'hérédité de foi et nous avons le foyer. Donc je pense que c'est au niveau de vos familles, il y a quelque chose qui bloque, qui ne va pas. Soit il y a un des deux qui n'est pas de la même origine, de la même religion, ou tout simplement il y a un truc avec d'origine étrangère, il y a une famille de l'autre qui n'accepte pas, ou l'autre personne n'a tout simplement pas envie de s'affirmer, ou de traverser, passer outre, parce qu'on a ici, vous êtes là, vous vous regardez tous dans la même direction, mais il y a quelque chose ici qui vous empêche de pouvoir vous mettre ensemble ici, parce que vous observez trop, ou soit vous êtes en train de scruter l'autre, en train d'analyser, en train de faire attention à tout ce que vous faites, ou alors du moins à tout ce que vous dites, et entre ici, la mise en place de ce projet, aussi la chance, hein, la chance ici est la concrétisation et l'élévation dans votre vie de couple, mais au milieu de vous pour pouvoir atteindre cet engagement. Ici, cet homme qui a envie de s'engager et toi, cette femme que tu trouves que c'est vraiment l'homme de ta vie ou la chance pour toi de t'engager dans cette relation, mais lui, il est plus du côté de vous au niveau de la famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas être ensemble parce que soit vos familles respectives ne s'entendent pas, ou tout simplement c'est au niveau de votre religion que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce que pour pouvoir traverser, pour aller dans le camp de l'un ou de l'autre, il y a beaucoup trop de complications, beaucoup trop de difficultés, il y aura trop d'efforts à faire, toujours se dépasser continuellement, un peu comme traverser ce pont qui allait hanter là. C'est rempli d'embûches, rempli de déséquilibre, de désillusion aussi. Bien. Vous voyez, c'est les personnes... Aïe, je me suis mordu l'intérieur de la joue. C'est les personnes à l'extérieur de vous qui sont en train de gâcher cette relation amoureuse. C'est des personnes à l'extérieur de vous qui ne sont pas d'accord pour que cette relation puisse voir le jour. Soit c'est possible que ce soit c'est le hasard qui est fait que vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose au niveau de vos familles qui n'allait pas. Ça peut être que c'est ton cousin ou ta cousine germaine. Ou même ta cousine ou ton cousin et vous êtes amoureux et on vous dit c'est pas bon ça, ou que c'est l'inceste, vous pouvez pas être amoureux, former un couple en étant dans une même famille aussi. Il y a une possibilité aussi que ce soit ça. Hein. Parce que c'est possible que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas possible, soit lors d'une conversation ou alors en étant quelque part et vous êtes rendu, c'est pas soit vos pièces d'identité ou alors vous avez parlé de quelque chose en voulant signer un document et vous vous êtes rendu compte qu'au fait ça ne pouvait pas le faire, soit à cause du nom de famille, soit à cause du lien familial, soit à cause je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas du moins il y a quelque chose avec la famille. Il y a trop de cartes. Mais tout ce que vous voulez, c'est juste vivre votre amour et peut-être partir. Peut-être vous allez décider de partir ailleurs pour être serein, pour pouvoir enfin vivre cette relation amoureuse sans que personne ne vienne vous gêner ou vous mettre des bâtons dans les roues, ou du moins sans que personne ne sache qui vous êtes. Oui, vous avez envie de partir à l'étranger pour pouvoir vivre cet amour au grand jour sans rendre compte à qui que ce soit. Mais en tout cas, vous avez l'espoir qu'en sortant de ce cadre familial là, les choses pourront se passer bien pour vous, hein, ou du moins vous pourrez consommer cette relation amoureuse sans que personne ne vienne vous gêner. C'est pas que vous ne vous aimez pas, hein, tous les deux, c'est que vous vous aimez tous les deux. Il y a une certaine, vous êtes heureux tous les deux, les choses peuvent bien marcher, mais votre jeu, c'est au niveau de votre famille que ça ne peut pas le faire. Sauf si vous, comme vous avez décidé de partir à l'étranger, vivre cette relation amoureuse, là, c'est possible. Mais dans le cas contraire, vous pouvez oublier. Oui, c'est compliqué. Pour ça, il vous faudra aussi de l'argent, mais je pense que vous n'en avez pas.
pense que vous allez devoir demander aussi, soit vous allez demander de l'aide à vos familles, ou alors il y a un qui n'a pas du tout envie de déshonorer sa famille, hein, qui se dit, peut-être tout ça c'est des illusions, peut-être me retrouver dans cette situation et déshonorer la famille et ne pas avoir de quoi faire ou comment se rendre à ce pays, dans ce pays-là, ou trouver des solutions à votre problème. Ça va être un peu compliqué. Mais il y a un qui se sent coupable aussi, qui se reproche aussi, qui se reproche et qui se projette, mais pas de la même façon aussi, qui est plus dans les illusions et qui se dit, est-ce que ça va le faire, et qui hésite un peu entre faire le choix de quitter sa famille comme ça et de se sentir... de se sentir déshonoré ou de tout perdre aussi. Bon, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.